Donc nous rentrons au capital de l'Asvel. Ça a été fait hier. Voilà, donc avec une participation qui est minoritaire, mais qui est en fait significative d'un apport de tous les instants pour permettre, on l'a dit, de passer d'une dimension qui aujourd'hui est une dimension nationale à une dimension internationale. Donc c'est une vision européenne qui nous unit dans la professionnalisation, bien sûr, mais aussi dans la performance sportive. Donc je pense que ce n'est pas faire péché que de dire qu'on a de l'ambition sportive. Donc on rentre au capital en faisant en sorte, par augmentation de capital, ce qui veut dire que ça apporte un certain nombre de ressources complémentaires à l'Asvel. Et surtout, on a prévu d'apporter notre concours sur une longue période, de manière, on a parlé des budgets tout à l'heure, de faire en sorte d'être aux côtés de l'Asvel féminin et de l'Asvel masculin pour atteindre les budgets qui permettent d'être compétitifs sur le plan européen. Donc voilà, donc c'est un apport, bien sûr, en termes d'actionnaires, mais c'est au-delà un apport qui va permettre, je pense, de franchir un certain nombre d'étapes. Et puis, vous le savez, nous avons prévu de construire une salle événementielle et sportive très importante à proximité du groupe AMA. Donc on va essayer de faire en sorte, sans que personne ne perde ni son âme ni son intérêt, de regrouper ces synergies pour que on puisse offrir pour les matchs d'Euroleague en particulier, qu'ils soient masculins ou féminins, d'une manière générale, une structure qui va être de 15 à 17 000 places et qui aura tous les aspects de modernité en termes de digital, en termes de communication et donc d'animation qui permettent de susciter l'intérêt et le partenariat de tout le monde. Donc voilà, donc c'est une disponibilité, je dirais, de tous les instants pour les équipes, pour moi-même, avec une vision aussi d'échange. Et le partenariat avec Tony devrait nous permettre aussi de progresser. On a une vision internationale au niveau de l'Olympique lyonnais, en particulier sur l'Asie, sur les USA, sur le Brésil aussi, parce que la tradition de l'Olympique lyonnais est brésilienne. Bon, j'annonçais la prise de participation dimanche à Rio dans l'Académie Pelé. Et quand on a la chance, dans la même semaine, de voir des professionnels au sens sportif, mais aussi de l'entrepreneuriat, comme sont Tony, Nicolas, c'est quelque chose de tout à fait important. Donc une vision internationale pour le développement de la marque et la collaboration en synergie avec Tony et tous ceux qui voudront nous aider. Notre ambition est grande de grandir, et la compétition se fait avec des monstres qui sont le Real Madrid, qui sont Barcelone, qui sont Moscou. Donc voilà, donc le projet, sans vouloir aller plus haut et plus loin qu'on devrait le faire à un moment d'une union, c'est vraiment de devenir une référence européenne, voire internationale, en matière sportive, mais aussi en matière de marque, parce qu'on sait très bien que la marque sous-tend les ressources, et on a besoin de beaucoup de ressources dans le basket aussi. Je voudrais dire simplement, pour montrer que ce n'est pas une synergie complètement absente de réflexion sur le futur, le basket est en avance sur le football, sur les organisations en matière de franchise, de ligues plus ou moins fermées. Il y a un débat qui anime de manière fantastique la planète football sur ligue fermée, pas ligue fermée. Bon, et on se rend compte que le basket est déjà en avance sur ce point-là. Et puis, puisqu'on parle de Monaco ce soir, où on sera tous... là aussi, le basket a fait des réflexions. On en parlait avec Gaëtan vendredi, quand on était ou jeudi, pardon, c'était jeudi dernier, quand on était à Monaco. Il y a une réflexion qui est une réflexion tout à fait collective, qui fait que le basket, par exemple, indemnise un certain nombre de clubs qui n'ont pas les possibilités qu'à Monaco en matière fiscale et sociale. Bon, donc voilà, on amène toute notre ambition, toute notre
dynamisme et notre professionnalisation, mais c'est aussi avec des arrière-pensées de performance, mais des arrière-pensées aussi de profiter de tout ce qui se fait de bien dans le football féminin et masculin.